Le film suivant a été pris du Foxbed du MiG-25. Ce que nous allons voir est un F-16 américain à environ 200 mètres. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'un nouvel objet apparaît derrière les nuages, un objet qui n'est pas identifié. Voici à nouveau l'avion américain à la même altitude que le MiG, et voici l'objet qui surgit derrière le F-16, qui descend et entre dans la couche de nuages. Comme pour tous les comptes rendus ou les preuves éventuelles d'observation d'OVNI, les chercheurs essaient d'identifier et de vérifier les faits relatés autant que possible. En général, plus le rapport est spectaculaire, plus importants sont les contrôles. J'ai été officier des services secrets dans l'armée soviétique pendant plus de 30 ans. Mon fils est maintenant pilote dans l'armée de l'air russe. Je puis affirmer qu'à de nombreuses reprises, des chasseurs de l'armée ont intercepté ce que nous pensions être des appareils de l'OTAN, avant de nous apercevoir qu'il ne s'agissait pas d'appareils connus et qu'ils n'appartenaient à aucun pays de la Terre. On envoyait des avions dans leur espace aérien, ce n'est un secret pour personne. Et ils faisaient la même chose de leur côté. C'était une sorte de jeu, un test permanent pour voir jusqu'où irait l'autre. Sauf que quelquefois, il y en avait un qui se faisait descendre. Dans ce cas, ni les Soviétiques ni les Américains n'avaient la moindre idée de ce que pouvait être ce troisième objet. C'est impossible de l'identifier, même en l'agrandissant. Ça fait à peu près 5 ou 6 mètres de diamètre et ça ne vole pas du tout comme un avion normal.